et bienvenue dans newskills.tv, votre rendez-vous avec les métiers, les compétences et les filières scientifiques et technologiques. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur le lien www.newskills.tv. C'est le principe d'une web TV. Aujourd'hui, nous évoquerons avec nos deux invités les métiers de la construction avec un focus sur les compétences STEM dont ce secteur a grandement besoin. Et comme chaque semaine, nous partirons à la découverte d'une animation scientifique et technologique à réutiliser sans modération à la maison, avec vos amis ou en classe. Patrick Mehuysend du centre Europass accueillera un jeune compétiteur qui a participé à une rencontre internationale. Bonjour Mélanie Léonard, vous êtes conseillère technologie et innovation à la Confédération Construction Wallonne et vous êtes également en charge du numérique. Patrick Bergenhuizen, bonjour, vous êtes chef d'atelier à l'Institut Don Bosco à Verviers et surtout expert en menuiserie. Vous encadrez nos jeunes compétiteurs belges dans les compétitions internationales. Madame Léonard, la technologie et le numérique ont fait leur apparition dans les métiers de la construction. Selon vous, cela va les rendre un peu plus sexy ? J'ai envie de dire que oui, mais avant de parler vraiment du digital, c'est important de rappeler que le digital est avant tout un outil qui doit aider le travailleur et le secteur de la construction. Et justement, par rapport à ce secteur, c'est important aussi de resituer le contexte, pourquoi on utilise cet outil et dans quel objectif. Et c'est important parce que le secteur de la construction, en fait, est un secteur porteur en termes d'emploi. On va parler quand même de 60 000 emplois ne serait-ce qu'en Wallonie par an. Et dans ces 60 000 emplois, il y en a quand même 10 000 uniquement pour la rénovation. Et à l'avenir, c'est très important parce qu'il y a des objectifs d'ici 2020, 2030, de doubler ce chiffre, vraiment le doubler. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'on va justement avoir besoin de travailleurs pour ce secteur. Merci. Patrick Bergenhuizen, nous avons une image traditionnelle d'un métier manuel, artisanal même. Comment concrètement cela se passe-t-il avec la technologie ? La technologie nouvelle a sa place dans la menuiserie, comme un peu dans tous les métiers techniques. Car avant, quand moi j'ai commencé la menuiserie, tout se faisait pratiquement manuellement. Maintenant, nous avons les commandes numériques qui prennent beaucoup de place dans les ateliers. Donc il y a tous les programmes informatiques qu'il faut connaître. Il y a aussi le dessin technique aussi, où on travaille beaucoup avec des programmes aussi. Donc ça se justifie et justement au niveau des productions, on en a vraiment besoin. Eh bien nous restons dans le secteur de la construction avec notre séquence autour d'une animation scientifique et technologique. Nous allons chez Oser la science découvrir les mystères d'une pompe à vapeur. Jordan Rubens a représenté nos couleurs en graphisme au championnat du monde en 2015 au Brésil et puis à l'Euroskills de Budapest en 2018, d'où il reviendra avec une médaille d'excellence. Pour lui, ces rencontres internationales représentent des opportunités uniques. Jordan, bonjour. Bonjour Gilles, ça va bien? Ça va et toi? Bienvenue à Ose la science, allons-y. Dis-moi Gilles, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait de la vulgarisation scientifique pour les jeunes. Chez Ose la science, on rend les sciences accessibles au plus grand nombre. Les jeunes y découvrent la physique, la chimie et la biologie de manière ludique. Pour apprendre en s'amusant et de manière parfois spectaculaire comment fonctionne le monde qui nous entoure. Concrètement, Gilles, on va faire quoi aujourd'hui? Eh bien, on va découvrir le fonctionnement de ceci, c'est ce qu'on appelle une pompe à chaleur. On crée donc de l'énergie. Alors non, ça c'est pas possible, on peut la transférer ou la transformer. L'énergie, c'est bien connu, on en déborde. Mais elle n'est pas toujours bien maîtrisée. Dans une pompe à chaleur, on fait du chaud avec du froid. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'eau froide est chaude. Et pour comprendre, si on se plongeait dans les explications. Comme tu peux le voir ici, on a un circuit, un tuyau de cuivre, et on passe par 4 zones bien précises. Un premier bac d'eau, un compresseur, un deuxième bac d'eau et un détendeur. Alors, je t'invite à regarder la température de ces bacs d'eau. Donc ici on est à 20 degrés et ici on est sur la même température. Je vais mettre en route la machine. Le système va maintenant refroidir un des 2 bacs d'eau. Que va-t-il donc se passer? Logiquement, l'eau va refroidir. Tout à fait, l'eau va refroidir. Maintenant, cette chaleur, il faut bien qu'elle aille quelque part. C'est le tuyau qui va transporter cette énergie, cette chaleur. Okay. Puis, on va passer par le compresseur. Alors, quand je comprime un fluide comme ça, on peut prendre l'exemple de la pompe à vélo.
Donc si on actionne cette pompe, qu'est-ce qu'on va sentir au niveau de l'air? Oui, ça va être plus chaud. Voilà, c'est ça. Et on va faire tremper ce tuyau très chaud dans le bac de droite. Donc l'effet inverse, l'eau va se réchauffer. Voilà, exactement. Et on va terminer le cycle en le passant par un détendeur qui va refroidir le fluide. Alors, on peut vérifier la température maintenant des deux bacs. Donc là, on a perdu plus ou moins 10 degrés. Et ici, on en a gagné 8. Donc là, on est à 28 et là, on est à 10. Ça veut dire qu'on prend des degrés dans une source qu'on appelle froide, la source froide, et qu'on refroidit davantage. Et on va chauffer davantage une source qui est déjà plus chaude. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Eh bien, elle va servir précisément à chauffer un bâtiment. Donc, cette partie-ci va représenter le bâtiment. Donc, on va amener de la chaleur. Et ce compartiment-ci va représenter le sol ou une nappe d'eau souterraine où on va aller chercher de la chaleur. Le principe de la pompe à chaleur va bien sûr se retrouver dans tous les domaines d'activité en lien avec l'énergie, mais aussi dans l'automobile ou même dans le spatial. Donc, dans une multitude de métiers essentiels pour notre futur. Vous l'aurez compris, il s'agit bien de la pompe à chaleur et non pas de la pompe à vapeur. Madame Léonard, quels sont les métiers de la construction qui n'attirent plus assez? Est-ce que vous avez des explications à ce sujet? Mais justement, en fait, par rapport à ça, nous, à ceux qui nous regardent et surtout aux jeunes, on invite à poser un nouveau regard sur la construction parce que c'est souvent vu de manière très traditionnelle, peu technologique et justement, à contrario, on voit qu'il y a des technologies qui apparaissent de plus en plus. On peut citer quelques métiers qui sont en pénurie. Par exemple, on a les métiers de menuiserie, on a charpentier, on a couvreur, on a conducteur d'engin, on a le maçon aussi, par exemple, quelques métiers sanitaires, électricité. Et ces métiers-là, pourquoi ils n'attirent plus? C'est comme je vous le disais, on a des a priori de métiers fort traditionnels qui ne sont pas tournés vers les jeunes. Et justement, avec ces nouvelles technologies qui arrivent, qui aident, qui viennent en soutien du travailleur, et ça, j'insiste sur le mot soutien, parce que ce sera toujours une aide à l'humain, au travailleur. Ça invite justement à se rendre compte que le chantier peut être vécu autrement. On peut citer quelques technologies également. On a les drones, les lunettes intelligentes, on a tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, on a tout ce qui est aussi le BIM. Donc on a vraiment pas mal de technologies qui viennent en soutien. Merci. Patrick Bergenhuizen, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à la menuiserie? Et puis aujourd'hui, vous l'enseignez. Comment transmettre cette passion? C'est une passion que j'ai découverte quand j'étais petit, évidemment. Donc, c'est surtout déjà la matière en elle-même. Le bois, c'est une matière vivante, c'est une matière qui est continue, elle bouge tout le temps, suivant le taux d'humidité. Donc, c'est pas comme une pièce de métallique qu'on va mettre dans ce sens-là. Non, il y a un sens. On choisit le bois aussi d'après les travaux que l'on va effectuer. Donc, tout ça, c'est vraiment un contexte qui, moi, m'avait déjà, et dont j'ai aimé, dont j'ai vraiment été accueilli par ça. Oui. Eh bien, je vous propose de rejoindre Patrick Bergenhuizen avec son invité. Et aujourd'hui, ce n'était pas trop difficile de choisir un invité, puisque c'est un jeune menuisier. Et je crois savoir qu'il a terminé 4e à Euroskills en Suède. Tout à fait, Eric. Alors, c'est Julien Neulens qui est à mes côtés, qui est venu avec une pièce d'épreuve que voici et qui va nous montrer quelles sont les spécificités de ses compétences en menuiserie. Donc voilà, ici j'ai pris une pièce qu'on avait fait au championnat belge, qui remonte vraiment bien tous les aspects techniques qu'on peut retrouver visuellement, extérieurement, sur plusieurs assemblages. On a des assemblages à tonneaux mortaise avec des arasements qui sont droits, d'autres obliques parce qu'on a des moulures, et d'autres qui ont des arasements qui sont décalés pour montrer des aspects plus techniques, comme on peut le voir là. On voit bien que c'est un décalage, mais alors l'aspect technique, il faut que tous ces assemblages-là soient bien l'un contre l'autre. Alors c'est une pièce sur laquelle tu as travaillé. Pour obtenir ce résultat, combien d'heures de travail? J'ai en tête qu'on avait fait, lors du concours, on nous avait laissé 11 heures de travail. On compte plus ou moins 1 heure par assemblage avec la finition et tout ce qui est traçage et autres. Est-ce que tu peux nous montrer un aspect très compliqué de cette pièce? Un aspect qui est compliqué, il nous demande de faire des assemblages qui doivent pouvoir rentrer à la main, mais ne pas le rentrer avec un marteau ou autre, mais tout en aussi... ils doivent rester, quand on l'a enfoncé, ils ne peuvent pas, je vais dire, tomber
Ah ben voilà, félicitations. Si j'étais juré, je pourrais te donner un maximum de points. C'est un assemblage réussi. Oui. Alors, la menuiserie, tu as fait ta formation à l'ICET à Bastogne. Aujourd'hui, c'est ton métier. C'est ça, oui. Aujourd'hui, quand je suis sorti de l'école, mon papa, lui qui est indépendant en menuiserie, qui m'a donné aussi l'envie d'apprendre le métier parce que j'ai appris ça vraiment très tôt avec lui. Je le remercie d'ailleurs parce que, étant petit, il m'a appris à vouloir aimer cette matière qui est le bois. Et j'ai commencé vers l'âge de 8 ans. Et puis, de fil en aiguille, je suis parti justement à l'ICET à Bastogne. Et les concours Skills, tu as fait 2 concours, Euroskills et WorldSkills. Que t'ont-ils apporté? Ça t'a permis vraiment de progresser dans ce métier? Ça m'a permis d'être beaucoup plus fin, je vais dire. À l'école, oui, on nous apprend tout ce qui est basique. Mais tout ce qui est concours nous apprend vraiment à être vraiment fin dans tout ce qui est assemblage. Les traits doivent être vraiment précis et tout ce qui est coupe doit être vraiment à 100%. Eh bien, merci Julien. Je vois que ton expert, Patrick Bergenhuizen, approuve ta démonstration. Je peux rendre la parole à Eric pour la suite du programme. Merci Patrick. On se retrouve bientôt avec un autre compétiteur. Madame Léonard, la Confédération Construction Wallonne a entrepris une vaste campagne de communication intitulée « Je construis mon avenir ». En quoi consiste-t-elle ? Cette campagne « Je construis mon avenir », c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est essayer d'attirer les jeunes, les demandeurs d'emploi vers ce métier de la construction, parce que comme je vous le disais au début, c'est important, c'est un secteur porteur, c'est un secteur qui embauche, qui a des objectifs, et donc... Et comme je vous le disais, par rapport à cette campagne, elle va viser à revaloriser ces métiers. Parce que ces métiers, comme je disais, il y a menuisier, charpentier, etc. C'est très important parce qu'on a des fois une mauvaise image à la construction. Et je vais parler aussi, par exemple, de tout ce qui est pénibilité. C'est un métier souvent qu'on pense que c'est encore très difficile, alors qu'il y a des choses très faciles qui sont mises en place. Sur chantier, les sacs sont moins lourds. On trouve toujours des grues, des engins. On n'est plus à la pelle et au marteau comme on le voyait à l'époque. Ça, c'est une image révolue. Le technologique vient en soutien. Et ça, j'insiste vraiment parce qu'on peut aussi parler de technologie, mais de petites technologies. On retrouve des tablettes sur chantier, des smartphones, des choses dans lesquelles finalement les jeunes baignent depuis toujours et qui peuvent vraiment venir aider. Et par rapport à la pénibilité aussi, les choses sont plus sécurisées. Et il y a des outils aussi qui peuvent aider par rapport à ça. Par exemple, l'apparition d'exosquelettes qui vient au soutien du travailleur. Et d'ailleurs, la Confédération a lancé l'année passée une campagne, Safety My Priority, qui veut vraiment viser à la sécurité sur chantier. Eh bien, nous vous souhaitons plein de réussite avec cette campagne. Et pour celles et ceux qui ont envie d'un avenir en béton, nous vous conseillons d'aller visiter le site www.jeconstruismonavenir.be. Place à notre séquence archive maintenant. Voici un nouvel épisode de WorldSkills Calgary en 2009. Nous nous retrouverons avec les jeunes en pleine compétition. Ce matin, ils étaient vraiment assez démoralisés. Mais là maintenant, je viens un peu parler avec eux et c'est vrai que ça va beaucoup mieux, quoi. L'après-midi, on n'avait qu'une heure, un dépannage, mais le dépannage en lui-même n'a duré qu'une bonne dizaine de minutes et on a bien rattrapé le retard. Puis on a un peu été ramené les pieds sur terre aussi parce que voilà, c'est vrai qu'en Belgique, on a passé les épreuves, on avait déjà tout gagné le fait de venir ici, mais on a rêvassé quand même vis-à-vis du concours. Et puis voilà, ici on arrive, dure réalité du concours, les problèmes techniques, et puis la concurrence qui ne dort pas, quoi. Ah non, pas du tout. J'avais vraiment prévu de finir 1 heure plus tôt pour avoir le temps de coller et de faire les changements. Et 1 heure avant, c'est bien, c'est juste bien pour être à l'aise. Mais le stress, il est quand même monté 1 heure avant la fin. Mais ça a été. Demain, j'ai mon épreuve packaging. Donc ça, c'est vraiment la bête noire de la compétition. Et tous les sujets sont possibles. Donc ça, c'est le pire. Qu'est-ce qu'on va me demander? Pitié que ce soit un bon sujet qui me botte parce que sinon, bon, je garde la foi et j'ai confiance. Patrick Bergenhuizen, je suppose que c'est un souvenir inoubliable de participer à ce genre de compétition.
Bien sûr, c'est des souvenirs dont on n'oublie pas. Et surtout, les souvenirs, enfin les plus beaux souvenirs, c'est de voir ces jeunes-là qui ont souri, qui ont été au-delà de leurs limites, de ce qu'ils pouvaient croire, qu'ils pouvaient faire. Donc ça, c'est vraiment des grands souvenirs, évidemment. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Voilà, nous arrivons au bout. Un grand merci à vous d'y avoir participé et merci à vous de nous suivre sur newskills.tv. Je vous retrouve très prochainement pour répondre à cette question, comment adapter ou réorienter ses compétences. Portez-vous bien.